Salut fidèles internautes, nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver. Je vous dis un grand merci de nous avoir soutenus. Comme je l'ai toujours dit, si nous existons, c'est parce que vous êtes là. En tout cas, un grand merci. Pourquoi je vous dis toujours merci? C'est tout simplement parce que nous avons plusieurs chaînes YouTube, mais si vous avez quand même un certain nombre de gens qui se sont donné la peine de s'abonner sur votre chaîne, il y a de quoi dire merci à ces gens-là. En tout cas, un grand merci à Marie-France Massaï. Je vous ai toujours dit, vous êtes au Congo, en République démocratique du Congo, vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes en dehors de l'Afrique du Sud, vous voulez visiter l'Afrique du Sud, voilà. Alors n'hésitez pas à contacter Massaï Travel Agency. En tout cas, c'est une agence de voyage qui est dirigée par une Congolaise du nom de Marie-France Massaï, ok? La haute pointure, en tout cas, elle va vous aider, elle va vous faciliter à avoir votre visa pour l'Afrique du Sud, elle va vous faciliter votre logement, votre sécurité, restauration. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Massaï Travel Agency. Vous ne serez jamais déçus. Mes salutations spéciales à la grande équipe de Mireille Mwamba Télévision, à la grande famille. Là, je vois Moussekou Fashion Design. Allez sur Instagram, contactez Moussekou Fashion Design, vous ne serez jamais déçus. En tout cas, vous avez une fête de mariage, une fête d'anniversaire, collation de grade académique. Vous avez une école, vous avez besoin de confectionner des uniformes pour vos élèves, pour vos agents. Si vous avez une société de sécurité, si vous avez un restaurant, n'hésitez pas à contacter Moussekou Fashion Design. Elle est sur Instagram, en tout cas vous ne serez pas déçus. Yves Béami Beko depuis New York, je te salue. Je suis là aujourd'hui, mesdames et messieurs, je pense que ceux qui m'ont suivi, il y a de cela 2 jours passés, j'avais parlé sur notre jeune sœur, j'avais parlé sur notre jeune sœur Sarah Kankou, qui s'est donnée, qui s'est déjà, tout simplement parce que son mari a eu une autre femme. Vous savez, c'est une histoire qui a fait très mal. Même aujourd'hui, en tout cas, moi, cette histoire m'a fait beaucoup réfléchir. Nous avons eu à beaucoup parler, nous avons eu à beaucoup condamner la fille, mais on ne s'est pas vraiment posé des questions de savoir qu'est-ce que la fille vivait dans sa relation. Pour votre information, le mari en question répond au nom de Monsieur Joe, Joe Akwa ou Joe Kawa. Un truc pareil, en tout cas un nom pareil, Joe Akwa. Alors le monsieur a même pris la fuite, il est porté disparu. Excusez-moi, j'ai un peu... Monsieur Joe, le mari de Sarah, a pris la fuite. Pour la petite histoire, Sarah était mariée avec son mari. Ils ont fait 10 ans de relation. Sarah, c'est une petite qui est née en 2000, à l'an 2000. Elle n'a que 25 ans. Ils ont fait 10 ans de relation avec son monsieur, 3 ans de mariage et ils ont une petite fille. 3 ans de mariage, 10 ans de relation, on peut facilement comprendre que le monsieur était son Diego Cao. Donc c'est le seul homme que cette petite connaît, cette jeune fille connaît. Alors elle était tellement amoureuse de son mari, mais ben voilà, ils vivaient leur vie normalement, tout s'est passé bien jusqu'à ce que le monsieur décide de l'épouser. Monsieur va épouser Sarah, ils ont eu leur enfant, tout s'est passé très bien, tout s'est passé au calme. Malheureusement ou heureusement, le monsieur a commencé à voir ailleurs. Comme ça a toujours été le cas avec les hommes. Dire qu'il y a un homme fidèle, bon, avec ce qui se passe, on ne sait pas vraiment, mais il y a quand même les hommes qui disent qu'ils n'ont pas d'autres femmes en dehors de leurs épouses. Il y a les hommes qui ne jurent que sur leurs épouses, comme le cas de Maître Bonheur Nzinga, ok? Maître Bonheur Nzinga, le mari de la charmante Solange qui est sous-sol et Kangimboka, moi Simbiji. En tout cas, ce monsieur a toujours dit,
il n'a des yeux que pour sa femme. Il m'avait même dit, s'il y a une femme, contacte-moi. Enveloppe mon présent, s'il y a une femme qui se pointe au lobby que non, toi tu sors avec le maître Bonheur Ndinga. Si vraiment c'est une relation qui existe, je te dis, il y a une enveloppe de 5000 balles. Il va me donner 5000 balles. Et moi et toi, la personne qui t'est présentée comme copine, si réellement tu existes, tu es alors, le monsieur a commencé à avoir une relation avec une fille qui répond au nom de Percy, si je ne me trompe pas. C'est la fille que vous avez vue juste à côté. Moi, je me pose des questions. C'est qui disait, ouais, bébé. Donc, toi, une jeune fille comme ça, tu n'as même pas 30 ans. Mais tu as les kilos de troubler le foyer de ta jeune sœur. Tu as les kilos de troubler le foyer d'une autre jeune fille comme toi. Donc toi, à 25 ans, tu es incapable de te taper ton gars à toi. Yaya. Donc yo diembe la raka simaniba ya bato. Oh là là. Ba monyo pe moi c'est kitoko. Mais tu es incapable de obimisa Jonah yo. Jonah yo ya ke non ton gars, ton Joe. Tu es incapable. Donc tu es là. Mais tu as aussi les kilos de venir sur TikTok comme il danger. Quand tu es encore là en train de diembe là, derrière une femme comme toi, tu es incapable de obimisa borna yo, ma soeur osa danger. Les tisas, vous allez beaucoup m'excuser. Oa danger. Pour ne pas que bino ba sujet à beboya ranango ma be inbox et tout kaka. Oa danger. Et tu as même le kilo de commencer à contacter l'épouse en question, Sarah. Ce qui a fait à ce que cette fille puisse mettre fin à sa vie. Elle a été torturée dans son foyer par sa rivale, si on peut l'appeler comme ça, parce que la fille est même enceinte. La rivale de son mari, la Percy que vous voyez, la fille qui est à côté là, elle est enceinte du monsieur et le monsieur a décidé d'aller prédoter. Donc il avait promis à la fille, je vais t'épouser, avec l'autre, je sais comment je vais m'en débarrasser. Peut-être que le monsieur savait que sa femme l'aime tellement que si elle fait ça, la fille pouvait peut-être craquer ou laisser le foyer. Je me dis, Sarah n'avait pas eu à échanger avec sa maman. Vous savez, des fois, nos mamans nous induisent dans des erreurs, surtout dans le mariage. Dans quel sens? Tu peux être dans ton foyer en train de traverser des moments très compliqués, en train d'être torturé moralement, en train d'être torturé na façon non, mais quand tu vas te confier auprès de ta maman, nos mamans ont toujours comme parole Kanga Motema. Ça c'est vrai, hein? Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Moi, j'ai vécu ça. À chaque fois que je me plaignais auprès de ma mère me disait c'est-à-dire Kanga Motema, ne t'occupe pas de ce qu'il fait. Toi, concentre-toi seulement de ton foyer, concentre-toi de tes enfants. Boukama bolongo nase, entre en prière et zabitumba. C'était ça le conseil de ma mère. Si j'avais suivi tout ce que ma mère me disait seulement là, jusqu'aujourd'hui, j'allais être toujours dans cette relation-là de torture, de l'eau en sachet. Mais après, j'avais réalisé, j'ai eu à parler avec une amie à moi. Elle est en France, Clarisse Mbembe. Mon partenaire de crime. Clarisse m'a dit, Mireille, tu sais quoi? C'est toi qui vis ta relation. Clarisse m'a beaucoup soutenue. Clarisse avec l'une de mes tantes, Maman Cécile, elle est en Belgique, la femme de mon oncle. Quand je vis que du côté de maman, à chaque fois que j'échangeais avec maman, maman me disait toujours supporte. C'est ça le mariage. Kanga Mutema, Bouka ma bolongo, va en prière. C'est le diable. Et ma mère voyait tout sur le plan spirituel. Parce que ma mère, c'est une grande servante de l'Éternel.
Alors, une fois quand j'ai échangé avec la femme de mon oncle en Belgique, on a parlé avec maman Cécile pendant plus d'1 heure. C'est la femme de mon oncle qui va me dire, ya Mireille, Soro Landi Yaya, elle parle maintenant de ma mère, Soro Landi Yaya, tu vas mourir dans ce foyer-là. C'est toi qui sais ce que tu endures dans cette maison. C'est toi qui sais ce que tu vis réellement dans ta relation. Alors c'est à toi de prendre la décision. Et j'avais surpris ma mère. Je ne lui avais pas dit que maman nazo bima, maman nazo kende, non. Nabima déjà, naketo, nabima déjà moralement, makanisinanga. Je suis dans la maison, mais nazala ralisu nanda koute. Donc je vis dans la maison, mais je ne suis plus dans la maison. Donc je me suis préparé moralement petit à petit jusqu'à sortir complètement. J'ai seulement appelé ma mère quelques mois plus tard pour lui dire, maman, en tout cas, relation en tout cas, wenge panzana na panzata. Aïe aïe aïe, pourquoi tu as fait ça? Moi j'étais maman, tu ne sais pas ce que je vivais. Souvent c'est le cas avec nos parents, avec nos mamans, surtout avec nos mamans Louba. Je vis le nom de Sarah, c'est Sarah Kankou. Ça doit être une fille du Kasaï. Sûrement, elle avait quelqu'un qui lui disait Kanga Motema. Peut-être sa maman, peut-être ses tantes, surtout nos mamans Louba ont ce problème-là. Les mamans Louba n'aiment pas que leur fille quitte le foyer. Ma maman a dit ça, Louba va dire. Mais elles ne savent pas ce que vous endurez, comme le cas de Sarah. La tisa de son mari commençait à l'appeler. Le mari lui-même commençait à maltraiter sa femme. Le mari avait le kilo de dire à la femme ouvertement que je vois une autre épouse. Si Sarah essaie de faire des scènes de jalousie, le mari nous disait clairement, oui, je sors avec elle, je suis avec elle, je passe du temps avec elle, je l'aime. Et tout ça travaillait Sarah. Malheureusement, elle n'avait pas de conseillères, si on peut le dire. Elle n'avait pas de gens autour d'elle qui pouvaient l'aider, qui pouvaient lui monter de morale, qui pouvaient l'assister moralement, en fait. C'est ça le plus grand problème. Et elle décide de mettre fin à sa vie. Pourquoi? Parce que l'homme a décidé maintenant d'aller épouser sa tisa, parce que cette tisa est enceinte du mari. Et il y a eu certaines personnes qui étaient là, qui ont appelé Sarah, qui lui ont envoyé des photos. Sarah a envoyé à son mari la vidéo pour lui dire « Je vais me faire du mal, je vais me suicider pour ce que tu es en train de faire. » Le mari lui répond en disant « Soko mi boma boma. Donc si tu vas mettre fin à ta vie parce que moi j'ai décidé de me marier à quelqu'un d'autre, ça n'engage que toi. » Et elle est passée à l'acte, vous avez vu la vidéo. Et le mari a pris la fuite. Quand le mari a appris seulement que Sarah a déjà, le mari est porté disparu. Il a fui parce que elle est liée. Le mari a fui, l'autre fille là, et là, elle est enceinte. Et une autre chose aussi, un autre point, ce sont nos belles familles, nos belles mamans. Ma belle soeur, ma beau frère, vous ne pouvez pas conseiller votre frère. Vous savez que votre frère est marié. Votre frère a un foyer. Lorsque ton frère entretient une relation extra-conjugale, tu ne peux pas conseiller ton frère. Maman, tu ne peux pas conseiller ton fils. Tu ne peux pas dire à ton fils que non, voilà, cette vie que tu es en train de mener, cette route que tu veux commencer à suivre là, ne va pas t'aider à épargner. Parce qu'un homme qui a 2, 3, 4 femmes, c'est impossible pour ces messieurs d'épargner. Et avoir ces messieurs, ces jeunes hommes, c'est un jeune garçon qui a moins de 40 ans. Il est encore trop jeune. Il a encore toute une vie devant lui. Donc maman, tu ne pouvais pas conseiller ton fils, dire à ton fils non, ne va pas plus loin jusqu'à aller épouser une seconde épouse, tu es déjà marié, comme il se fait que ta copine, ta maîtresse là, voilà, est tombée enceinte, ok, laisse-la accoucher, tu vas commencer à prendre soin de l'enfant. Maman, tu as été incapable de dire ça à ton fils, mais tu t'es mis debout parce qu'on a appris que dans le groupe de gens qui partaient doter Percy, la Makangu de Joe, toi, la maman du garçon, tu étais là. Les belles-mères, vous êtes des sorcières, hein? Mais vous oubliez que ce que vous faites là, vos filles payent ça aussi.
La plupart des belles-mères sorcières qui ont pour mission de maltraiter, de ne pas aimer les épouses de leurs fils. Tout se fait ici-bas. Dieu n'est pas idiot. Hein? Vous savez que votre frère a un foyer. Aidez quand même votre frère à se stabiliser dans son foyer. C'est le plus important. Si votre frère a des femmes par-ci, par-là, il peut attraper une maladie. Nabitambola Tambolawana, s'il vous plaît, il peut consommer des démons. Il amène ça à la maison. Parce que le sexe, c'est la voie la plus facile de transmission des démons. Donc quand il va se déambuler comme ça en dehors de la maison, il va coucher n'importe où. Si un homme arrive déjà enceinte, c'est qu'il n'a pas l'habitude de se préserver. Vous voyez quel risque Sarah courait. Tu as un homme à la maison qui a la facilité de faire des enfants dehors. Donc cet homme-là déjà dans sa tête, la notion du préservatif n'existe pas. Donc, il t'expose à des maladies, à des infections sexuellement transmissibles, sans compter les démons, sur le plan spirituel. Parce que lorsque vous couchez avec une sorcière, quelqu'un que vous ne maîtrisez pas son état d'âme, vous couchez avec une sorcière, tu deviens aussi sorcier. Maintenant, tu prends ta sorcellerie là que tu viens de ramasser au dehors de la maison, tu amènes ça chez l'enfant d'autrui et vous avez un bébé dans la maison. Pourquoi être méchant jusqu'à ce point? Les belles mamans, apprenez à éduquer vos fils. Soutenir vos fils dans la débauche ne prouve pas que vous les aimez. Parce qu'il y a des mamans qui pensent qu'en supportant son fils, en soutenant son fils dans la débauche, toutes les maîtresses, toutes les makangou de ses fils sont ses amis. Vous pensez que vous êtes une bonne maman. Vous n'êtes qu'une sorcière incapable d'éduquer votre enfant. Vous n'aimez pas votre enfant. Et toi qui es là, ou que ta maman est l'amie de tes maîtresses, et tu verras la plupart des mamans comme ça. Elle est amie de toutes les maîtresses de son fils, sauf la femme que son fils a à la maison. La femme que son fils a à la maison, la maman sorcière, la belle-mère là, ne supporte jamais cette femme. Mais elle est amie avec... D'ailleurs, on a vu les belles-mères qui ont les kilos d'appelés. Quand la maîtresse va chez elle, elle veut parler avec le mari, comme la femme connaît déjà le numéro là, c'est la belle-mère qui appelle son fils. Tu es là, tu es encore à la maison, l'autre est là, si tu sors de la maison, appelle-moi. Donc la maman joue le pont entre son fils et les makangou. Mais tu sais que ton fils est marié. Tu ne vois pas que tu exposes ton fils à la mort. Les mamans, protégez un peu vos enfants. Arrêtez de pousser vos enfants n'a pas mort brusque. Mais s'il vous plaît, maintenant là, le garçon ici, Joe, est resté avec une conscience chargée. Hein? Sa conscience n'est pas tranquille. Parce que tel qu'il est là, il sait que moi, il le sait. Et même vous, la famille qu'il avait accompagnée pour aller doter, et l'autre Tisa là, votre conscience ne sera pas tranquille. Et toi, la Tisa en question, tu ne seras pas en paix. Persil, ceux qui persistent, ceux qui n'ont pas combo précis ou persil. Ma soeur, à ton âge, tu as 25 ans. Donc à 25 ans déjà, tu es la Tisa d'un jeune garçon. Aux ambanda, il y a jeune fille qui est le roi yo. Oh ya, kotulano mabe hein. Jojo, kotulano mabe hein. S'il vous plaît, vous dérangez. Donc yo penza ozo babengara et tout la pro max. Donc à 25 ans, tu es incapable d'avoir ton gars. Hein, Percy? À 25 ans, il faut aller Kangou. Il y a jeune garçon, il y a 30 ans. Ah, nous à ton âge, là, on avait nos gars. Nadine Maïni, ma collabo. Hein? Mais toi, à 25 ans, déjà, tu déambules avec les gars d'autrui. À 25 ans, tu es rival d'une fille comme toi, une fille de ton âge. Non, il faut que ne pas que aller s'assembler là-haut. Va chez le pasteur ou aller s'attirer au maboko. Parce que toi, là, déjà, tu es resté avec une malédiction.
il y a une personne qui s'est donné la mort à cause de toi, aussi qu'il a conscience, me très chargé. Et je me demande même si l'homme en question, il va pour continuer les sous. S'il vous plaît, nos jeunes sœurs, nos parents surtout, ayez le temps de parler avec vos femmes, pardon, vos filles, lorsqu'elles se préparent pour le mariage. Ayez le temps d'écouter un peu, de comprendre la souffrance de vos filles. Ayez le temps de comprendre ce que vos filles vivent dans leur foyer. La plupart de nos parents comprennent, surtout si la fille se retrouve dans un foyer où un billet vers Etambolaka, le mari a la facilité d'envoyer un petit son régulièrement, 1-2 sons chez la maman. Lorsqu'il va rendre visite à la belle maman, il laisse un son, 1-2 sons. Souvent, les parents ont du mal d'accepter que tu abandonnes ce genre de foyer. Et la plupart de ces hommes qui se comportent de la sorte, s'il sait déjà que sa belle-mère a l'ingaraye, maman, moi, sinae, apportaraye à cœur, l'homme peut commencer, il y a pour ça la babylone sur la fille, tout en sachant que même si elle va dire à sa maman, lingaranga, de temps en temps, j'envoie un petit 100, un petit 50 à la maman ne va jamais vouloir que sa fille divorce. Il y a des idiots immatures qui réfléchissent de la sorte. S'il vous plaît, chers parents, sensibilisez nos jeunes sœurs. Dans des églises, j'ai beaucoup apprécié l'enseignement de maman Joël, hein? La maman pasteur Joël Kabassele, lorsqu'elle parle avec les femmes dans des réunions de maman. En tout cas, elle éveille les femmes, c'est ça. Parce qu'il y a de ces pasteurs-là, pour eux, lorsqu'on est déjà marié, on ne peut plus divorcer. On a perdu une dame ici au Nigeria. Elle s'appelait comment, la chanteuse ici? Elle était du gospel. Donc, écoute, on dit mon nom, Osinachi. Attends, si je ne me trompe pas. Cette dame-là était mariée à un pasteur. Son mari était pasteur. Je crois que son mari était pasteur ou serviteur. En tout cas, ils étaient tous serviteurs de Dieu. Elle était chantre de l'Éternel. Cette maman vivait le calvaire dans son foyer. Alors, à chaque fois qu'elle voulait divorcer, les hommes de Dieu, le pasteur lui disait de ne pas quitter son foyer. Tu vois, tu es une servante de Dieu. Si vous divorcez, quel exemple vous allez donner? On lui racontait toujours ça. Elle vivait avec un homme qui était... En tout cas, moi, j'ai considéré son mari comme un monstre. Son mari était l'incarnation du diable lui-même. Parce que la façon dont il tabassait sa femme. Un jour, il a battu la femme a perdu connaissance. On a amené la femme à l'hôpital, elle a déjà. Je pense que vous connaissez, la vidéo est sur ma chaîne, au Sinachi du Nigeria. Le mari venait d'être condamné, je crois... quelques mois passés ici, le mari était en prison, il venait maintenant d'être condamné à mort. Mais Osinachi est partie, elle a laissé ses enfants. Tout simplement parce que le pasteur lui disait de ne pas divorcer. On s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Non, moi là je ne vais pas pirer. Pour le meilleur et pour le pire, de me transformer en sac de boxe. Pour le meilleur et pour le pire, de me torturer chaque fois. De torturer chaque fois mon moral. De me retrouver dans un mariage toxique. Et je vais rester là, c'est parce que pour le meilleur et pour le pire, je ne vais pas pirer. Oh. Arrêtez, arrêtez. Et puis, il faut arrêter avec ces histoires-là dans le jour du mariage. On doit se dire pour le meilleur et pour le pire. Non, pourquoi déjà vous condamnez les gens au pire avant que les gens ne se marient? Le pire là vient faire quoi? On est ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Ok. On est ensemble, je t'aime mon chéri, je te promets l'amour, le respect, la soumission, la fidélité, bien que ça le coûte chez les hommes. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ok. Et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça passe encore. Oh, pour le meilleur et pour le pire. Et le pire là, souvent, c'est ça. Tu verras une femme en train d'être torturée dans son foyer. Elle ne s'est pas quittée. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de pirer. Papa, tu vas pirer seul. Nos jeunes sœurs, si ça ne tient pas, Sarah, tu pouvais bien déjà quitter ton mariage, maman. Tu pouvais bien quitter ton foyer et ton ex-mari devrait continuer à prendre soin de votre enfant. Mais tu es décédé à cause de l'amour parce que tu as aimé ton mari, tu as aimé ton mariage. Or, le monsieur était déjà parti.
On ne s'accroche pas à quelque chose qui... Oh, quelqu'un peut t'épouser, mais vous n'étiez pas fait pour finir ensemble. C'était juste pour un temps, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ma soeur, vous vous séparez dans le calme. Au lieu de perdre ta vie comme ça, le monsieur là est resté. Même s'il ne va pas épouser la Chisa avec laquelle il t'est trompé, il va épouser quelqu'un d'autre. Il va refaire sa vie. On a vu ici, la femme est décédée. 3 mois après, l'homme a fait la demande en mariage. 1 année après, le mari se remarie. Il savoure déjà l'amour. Donc, il a fait son deuil pendant quelques mois. Pendant qu'il faisait son deuil, pendant que la femme n'avait pas encore totalisé 1 an sous le sol, le mari savourait déjà l'amour avec quelqu'un. Le mari flirtait déjà avec quelqu'un. Le mari touchait déjà les tétons de quelqu'un. C'est ça les hommes. Tu meurs aujourd'hui, on t'efface. Tu es parti. Une maman doit au moins se sacrifier pour ses enfants, Sarah. Tu pouvais au moins mourir pour te sacrifier pour ta fille, ton enfant, pas pour un homme. L'enfant de quelqu'un d'autre. Tu vas mourir pour le monde. Maman, la seule personne où il a fait la bataille, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus. Pour nous, mais pas nous les humains. Je vais aller mourir, je vais me suicider pour l'enfant de quelqu'un comme moi. Toi, ta maman t'a mise au monde pour que toi tu viennes que tu viennes me prendre la tête. Et moi je me suicide pour toi. Attends, tu es comment? Toi là, tu es comment? T'es whitey là, quand ça sort là, c'est comment? C'est la marou là. Oui, c'est toi là, tu es comment? Même si on est amoureuse, je ne sais pas moi, juste non. Tu ne peux pas t'ôter la vie parce qu'un homme, mais quelqu'un qui a décidé de partir, quelqu'un qui a décidé de prendre une autre femme, ma soeur, même si tu pleures, un homme lorsqu'il a déjà décidé de partir, il finira par partir. Comme là, il était déjà parti. Il te l'avait dit aussi. Selon ce que nous apprenons. L'homme te le disait déjà. Tu pouvais seulement attraper ton cœur, soit demander le divorce. Comme tu étais légalement marié, tu demandes le divorce. Et les histoires se passent en bonne et due forme. Tu vas refaire ta vie. 25 ans avec un enfant. Tu es encore trop jeune. Tu es encore fraîche. Tu es encore trop fraîche, maman. Tu n'es allée à la maternité qu'une fois. Une seule fois, maman. Non, tu es à Osana Nuko. Sarah, tu étais encore Mobessou. Tu n'avais pas seulement bien réfléchi. Tu t'es laissé emporter par l'amour. Tu t'es laissé emporter par le sentiment d'une personne qui ne te considérait plus, en fait. D'une personne qui, pour lui, tu ne représentais plus rien. S'il vous plaît, nos jeunes sœurs, les mamans, ayez le temps de sensibiliser, ayez le temps de conseiller, ayez le temps de parler avec nos jeunes sœurs qui sont dans des foyers. Les mamans, nos parents, ayez souvent l'oreille, ok, d'écouter le plainte de vos filles. La plupart des femmes, la plupart de nos sœurs souffrent dans des foyers, tout simplement parce que sa maman lui dit « Kanga motema ». Comme moi, ma mère me disait, entre en prière, eza combat, eza bitumba, ne cède pas. Elle voyait tout sur le plan spirituel. Or, c'était une relation toxique. Comme la coach Armand Chika a toujours dit, une relation de l'eau en sachet. S'il vous plaît, quand tu es dans une relation, lorsque ça ne marche pas, aie le temps de parler avec ton partenaire. Parler n'est pas se chamailler. Parler comme des grandes personnes, comme des gens matures. Trouver un terrain d'attente. Il y a des femmes qui supportent la polygamie. Il y a des femmes qui, même si l'homme va épouser quelqu'un d'autre, ça ne lui fait ni chaud ni froid.
ok, pour elle, elle trouve ça normal, donc, il y a aussi de ces femmes-là qui ne supportent pas, qui se disent, en tout cas, moi, s'il s'agit de la polygamie, si tu décides de prendre une seconde épouse, cela veut dire que moi, je ne vois plus ma place, alors je décide de partir. Il y a aussi des femmes qui décident comme ça, et qui partent. C'est mieux de faire ça, moi, je les encourage. C'est mieux de partir. C'est mieux de partir que de vivre l'enfer dans un foyer et au finish, tu viens te dire, pour un homme, de repêcher un peu qu'un garçon le coup, à tikali peu qu'à 10 000 euros. Donc tu donnes la possibilité, l'occasion à une personne de se donner aussi un genre. Que non, moi, comme je suis là, il y a eu une dame qui s'était déjà à cause de moi. Donc, tu lui as donné un genre qu'il ne méritait même pas. Parce que quand j'ai vu le monsieur en question, et quand je te vois, toi, la femme, tu méritais mieux que ça. Tu méritais mieux que ça, s'il vous plaît. Nos jeunes sœurs, sont en relation, elles ont simbaté. Maman, au lieu au coup, Faboé, pardon. Je t'en supplie au nom de Dieu. Pense à ta vie. Et surtout quand tu as déjà 1 ou 2 enfants, pense à tes enfants. Sacrifie-toi pour ton enfant. Sacrifie-toi pour tes enfants. Ne te sacrifie pas pour un homme. Les gens qui viennent souvent dans mon inbox après des émissions pour me dire je donne des mauvais conseils aux femmes par rapport à ce que je dis, respectez-vous. S'il vous plaît. Chacun a ses problèmes, chacun a la façon dont sa tête est en train de tourner. Tu vois un peu? Donc je risque de lire ton message là, pendant que les fourmis tournent dans ma tête, je risque de mal te répondre, ça ne sera pas bien. Vous voyez, souvent quand vous écrivez comme ça ou quand vous laissez vos audios, je les supprime directement. Je refuse de vous répondre par respect. Mais il y a une personne, tu ne veux pas te respecter, tu écris souvent, et les choses que tu écris là, ça m'énerve. Je t'ai déjà répondu poliment, mais apparemment tu ne comprends pas. J'étais maintenant bloqué. Ok? S'il vous plaît. Bakoufa pour la mobilité. Si tu es dans une relation, je le répète encore, et que vous voyez que ça ne marche pas, s'il vous plaît, quittez dans la paix. Ça fait mal, oui, de se séparer avec une personne qu'on a aimée, quelqu'un avec qui on a passé du temps ensemble, son premier amour, ça fait très mal. Mais mieux vaut sortir, rester en vie, que de sortir cadavre comme ton cas, Sarah. Donc l'homme t'a tellement torturé. Lorsqu'on parle de torture, tout le monde aura ma profité. On n'a pas de preuve que le mari tabassait la petite. Mais torture morale et l'équipe, hein? Tu sais, tu peux être avec un homme qui te torture moralement. Tu vois, comme je disais, il y a des couples où la dame est torturée moralement pour les canards au bêta. Tu vois, tu es dans un foyer où tout le temps il y a des insultes, l'homme ne te respecte plus, l'homme te fait voir que tu ne vaux plus rien, l'homme te considère comme un papier de tout ce que tu fais. Donc, tu es dans ta propre maison, mais tu ne te sens plus à l'aise. Tu vois, il y a des femmes qui vivent des trucs pareils. Et on comprend. C'est ce que Sarah avait commencé à vivre. Parce que, selon les informations, elle a eu à parler avec son monsieur plusieurs fois. Mais ça tournait toujours au vinaigre. Le monsieur lui répondait mal. Et la tisa de monsieur, de temps en temps, l'appelait, lui envoyait des photos. S'ils sont ensemble avec les messieurs, bakani photo, la fille là se permet d'envoyer ses photos à Sarah. Nous sommes les allés qui va traumatiser tout en étant mariée. Mais elle a décidé de s'accrocher. Elle n'a pas voulu partir. En tout cas, que cette histoire serve de leçon à nos jeunes sœurs. Quand tu es dans une relation, et l'on peut l'équipe tika. Exact. Ce qui est simbité, maman, c'est mieux de partir. C'est mieux de partir. C'est mieux de partir, maman.
que de mourir comme ça dans des situations pas très bien. Ça fait très mal en tout cas. On s'est dit au revoir pour aujourd'hui. Je pense que ceci en tout cas va servir de leçon. Et vous les belles mamans qui ont pour mission d'entretenir des amitiés avec les tisas de vos fils, c'est de la sorcellerie. Au revoir.